Ah, vous me dites que ça fait 3 jours que vous essayez de nous joindre? Bah écoutez madame, ce n'est pas de ma faute, hein. Et n'allez pas croire que vous êtes toute seule, hein. Vous voyez ça? C'est un mauvais exemple de relation client. Aujourd'hui, trop d'entreprises négligent la relation client. Des études montrent que l'acquisition client coûte 5 fois plus cher que la fidélisation client. C'est pourquoi vous avez intérêt dans votre entreprise à mettre la priorité sur votre service client. Aujourd'hui, nous avons un support client multicanal et un taux de rétention de 98%. Nos utilisateurs nous ont donné la note de 4,8 sur 5 et nous recevons régulièrement des messages comme ça ou encore comme ça. Dans cette vidéo, nous allons vous donner toutes les clés que nous appliquons au quotidien afin que vous puissiez avoir un service client de qualité. Conseil Capulse. Quels sont les enjeux de la relation client? Répondre efficacement aux clients, les fidéliser, améliorer la connaissance client et placer le client toujours au centre de la stratégie de l'entreprise permet de pérenniser les activités de l'entreprise. Le but est que votre client se sente unique. Un client qui se sent unique est un client qui est en réalité un ambassadeur. C'est un client qui va se sentir bien et une personne qui se sent bien avec une marque ou avec une entreprise va davantage vous recommander auprès de ses connaissances. Aujourd'hui, par exemple, nous chez Capulse, nos clients qui sont satisfaits vont avoir tendance à nous recommander auprès de leur entourage et nous avons régulièrement des clients qui viennent grâce aux recommandations. Donc nos clients ont un véritable pouvoir et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et grâce à Internet de manière générale. Pour la mise en place de ta stratégie, aujourd'hui, tu vas prendre en compte différents éléments. En fonction de ta cible, par exemple. Si tu cibles une cible de particulier, ta stratégie et les outils que tu vas utiliser seront différents. Si tu cibles des clients professionnels, pareil. Il y a d'autres éléments que tu vas prendre en compte aussi. Ce sera par exemple le volume. Si tu as 100 000 clients, tes outils et ta stratégie sera différente que si tu avais que 100 clients. Et le type de produit que tu proposes sera également un élément important dans le cadre de la mise en place de ta stratégie. Par exemple, si tu vends des produits sur Internet, tu vas peut-être mettre un chat si tu fais du e-commerce. Si tu fais du service et que tu es par exemple consultant et que tu fais du coaching, le chat, il sera beaucoup moins pertinent. Un des éléments importants, c'est de mettre en place un service client qui est multicanal. Donc aujourd'hui, tu vas avoir à ta disposition différents outils que tu vas pouvoir utiliser dans différents contextes. Tu vas par exemple avoir des outils de chat comme Tidio qui te permettra d'avoir plus de réactivité et de répondre à tes clients en direct. Tu vas pouvoir utiliser un CRM comme Capulse où tu auras une fiche client qui va centraliser toutes les informations concernant ton client, les devis, tous les éléments associés, toutes les informations associées à ton client. Ce qui te permet de pouvoir répondre beaucoup plus vite et de pouvoir centraliser toutes les informations au même endroit. Tu vas également pouvoir utiliser des outils comme Calendly. Calendly est un outil très intéressant pour la prise de rendez-vous, pour la prise de démonstration par exemple. Nous, chez Capulse, on va utiliser cet outil par exemple pour donner la possibilité à nos clients de pouvoir réserver directement une démonstration. Dans votre cas, vous pourriez par exemple donner la possibilité à vos clients de directement prendre rendez-vous. Calendly vous évitera de faire un mail à votre client pour lui proposer différents créneaux qu'il va peut-être refuser. Il pourra directement accéder à votre calendrier, voir les créneaux qui sont disponibles et choisir le créneau qui lui correspond le mieux. Tu auras également des outils un peu plus traditionnels comme la boîte mail ou le téléphone. C'est vraiment important de choisir aux canaux qu'on va utiliser et c'est vraiment important de proposer plusieurs canaux à ses clients. Certains clients vont préférer le téléphone. D'autres clients n'aiment pas forcément parler à un conseiller par téléphone, donc vont plutôt passer par le mail ou par le chat. D'où l'importance de proposer aujourd'hui plusieurs canaux. Nous allons maintenant voir 5 bonnes pratiques à appliquer pour votre relation client. Alors on a vu la partie stratégique, mais il y a aussi des bonnes pratiques, les actions que vous allez réaliser au quotidien pour vos clients. Ces actions, il y en aura différentes. Il y aura déjà le fait d'écouter son client. Le client, il a vraiment le besoin de se sentir écouté, de se sentir accompagné. Mieux écouter son client, c'est mieux comprendre le besoin, donc mieux vendre. D'ailleurs, on dit très souvent que la principale qualité d'un bon commercial est l'écoute. Le client a vraiment besoin d'une démarche sincère. Si le client a simplement l'impression que vous essayez de lui vendre quelque chose, vous serez beaucoup moins efficace et le client sera beaucoup moins satisfait. Au contraire, si vous êtes dans une démarche d'écoute et vraiment dans une démarche d'accompagnement du client, le client sera donc en confiance et vous serez plus à même de lui vendre quelque chose et donc de répondre à son besoin. Donc il faut vraiment être à l'écoute de son client pour lui apporter de la valeur. Par exemple, chez Capulse, pour accompagner mes clients, pour accompagner mes prospects, je commence toujours par une phase où je vais écouter mon client. Je vais questionner mon client et le client, c'est vraiment à cette étape que le client va m'expliquer ses problématiques,
ses besoins et ses craintes. Le fait de mieux comprendre ces différents éléments-là me permettent de lui proposer une solution bien meilleure et bien plus adaptée. Je suis sûr que vous avez déjà appelé un service client et que vous avez dû attendre une trentaine de minutes avec une musique pas terrible. Toutes nos lignes sont occupées. Cet exemple, il illustre parfaitement la seconde bonne pratique que je vais vous donner. Et cette seconde bonne pratique, vous l'aurez imaginé, c'est la disponibilité et la réactivité. Aujourd'hui, il faut répondre aux clients rapidement. Que ce soit par chat, par téléphone ou par mail, les clients ont besoin de réponses rapides. Aujourd'hui, sur Capulse, nous proposons le chat pour avoir cette réactivité, pouvoir répondre aux clients quasiment instantanément. L'un des pièges qu'il faudra par contre éviter, c'est de confondre vitesse et précipitation. Le fait d'être réactif et d'être disponible pour son client ne sous-entend pas qu'il faut répondre très rapidement. Il ne faut pas oublier le premier point dont on a parlé qui est l'écoute. Donc il faudra vraiment écouter son client, puis être réactif. Et si on arrive à combiner ces deux éléments, le client ne peut être que satisfait. Dans votre relation quotidienne avec vos clients, il faudra éviter de leur dire non. Dire non à un client, ce sera couper la relation. Ce que je vous dis là, ça ne veut pas dire qu'il faudra toujours dire oui aux clients et leur faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Une promesse, c'est une dette. Au lieu de dire non, il faudra davantage privilégier une alternative à la solution du client. Il ne faut pas oublier que vous représentez pour le client un conseiller. Donc votre objectif est d'accompagner le client. Votre rôle de conseiller vous donne la possibilité de proposer des alternatives à votre client. Vous pouvez par exemple lui donner d'autres solutions qui lui permettront de répondre à son besoin. Il ne faut pas oublier que votre client a un objectif, votre rôle en tant que conseiller est de l'aider à atteindre cet objectif. Un des points similaires à l'écoute client, mais qui est tout aussi important, est le fait de garder le contact avec ses clients et de nouer une véritable relation. Il est très important dans le cadre de ton entreprise, de tes activités, d'avoir un retour de la part de tes clients. Il faut te mettre en tête que les retours de ton client sont une véritable mine d'or pour ton entreprise. Par exemple, nous, dans le cadre de Capulse, à chaque fois que nous allons développer une nouvelle fonctionnalité, cette fonctionnalité sera basée sur les retours de nos clients. Il faut vraiment faire les choses dans l'ordre, écouter ses clients pour améliorer votre offre, améliorer vos produits. Il ne faut donc pas hésiter régulièrement à aller chercher du feedback auprès de ses clients et donc à assurer le suivi de votre relation commerciale. Donc ton client, lorsqu'il était au stade de prospect, tu l'as sûrement accompagné, appelé régulièrement pour avoir de son feedback, pour lui vendre ton produit ou ton service. Une fois qu'il est client, il ne faudra surtout pas oublier de garder cette proximité avec le client. L'un des éléments importants sera la connaissance client. C'est l'une des pratiques clés pour avoir une bonne relation client. Si tu utilises par exemple un CRM, tu auras une fiche client où tu pourras récupérer l'intégralité des informations sur ton client. Quels ont été les échanges, quels sont les produits qu'il utilise, quelles sont les offres que tu lui as déjà faites. Il n'y a rien de pire que d'arriver en rendez-vous client ou d'appeler un de ses clients, mais ne pas être au courant des précédentes interactions que tu as eues avec lui. La connaissance client, elle est aussi très importante dans le cas où tu as plusieurs personnes qui travaillent au niveau de ton service client. Si j'ai par exemple un échange avec un de mes clients et qui me donne une information clé et que je ne la mets pas sur mon CRM, demain si un de mes collègues est amené à discuter avec le client et qu'il n'a pas l'information, c'est pas terrible. C'est donc important de centraliser l'information pour ne pas faire répéter le client et pour vraiment lui donner l'impression qu'on l'écoute, qui est donc le premier point que nous allons aborder. Je viens de te donner les bonnes pratiques pour la relation client. Maintenant, si tu souhaites savoir vraiment où tu en es dans ta relation client et si tu souhaites mesurer en quelque sorte la satisfaction de tes clients, il y a différents outils qui te permettront de t'aider. Un des outils que j'apprécie particulièrement, c'est le NPS. NPS qui est le Net Promoter Score. Donc le Net Promoter Score te permettra de savoir quels sont tes clients qui sont détracteurs de ta marque, les clients qui sont plutôt neutres et les clients qui seront promoteurs de ta marque. Toi, ton objectif dans ton entreprise sera d'avoir un maximum de clients qui sont promoteurs de ta marque. Des clients qui seront promoteurs de ta marque et qui seront donc des véritables ambassadeurs. C'est une technique qui est très simple à mettre en place. C'est une simple question qui demandera à vos clients à quel point ils seraient prêts à recommander votre service ou votre marque à des proches. Tu pourras retrouver très facilement sur Internet des outils qui te permettront d'envoyer ce questionnaire à tes clients. Pour y répondre, tes clients n'auront pas besoin d'énormément de temps. Donc ça sera vraiment la bonne astuce pour savoir où tu en es avec tes clients. On fera très prochainement un article sur le sujet et vous retrouverez le lien dans la description une fois qu'il sera disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la gestion de la relation client. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Capulse et dis-nous en commentaire si tu as une autre bonne idée de pratique commerciale à effectuer en entreprise. Voilà.